Je vous salue. Je vous souhaite un joyeux vendredi saint. Alors le sujet que je vais aborder n'est pas très commun. Il s'agit de la question du bonheur. Bon, vous direz que non, c'est un sujet un peu philosophique. Bon, pour moi, ce n'est pas philosophique. Vous savez, je pense que ceux qui recherchent le bonheur sur terre et surtout en attendant d'un mortel, à mon avis, c'est ce qui explique qu'il y a beaucoup de divorces. Parce qu'on attend de son époux qu'il nous donne du bonheur. On attend de son épouse qu'elle nous donne du bonheur. Non. Ce que vous devez partager, ce sont vos joies et vos peines. Mais la joie, ce n'est pas le bonheur. La joie, c'est un moment, je peux dire, comme je pourrais dire, momentané. C'est limité dans le temps. On peut avoir une joie dans le temps. Et d'ailleurs, beaucoup confondent joie et plaisir. Mais la joie est différente du plaisir. Un homme peut être très malade, à l'article même de la mort, et puis il voit arriver son fils bien-aimé qui vient lui rendre visite. Il va avoir une joie. Mais cette joie est momentanée. Cette joie ne met pas fin à sa souffrance. La souffrance peut-être de ce cancer en phase terminale. Donc il ne faut pas rechercher le bonheur chez un mortel. C'est ce qui fait que les gens souffrent et que souvent, alors ils accusent l'autre et puis ça provoque un divorce. Mais les choses ne changeront pas. C'est pour ça que le Christ, quand il ressuscite, il dit quoi? La paix soit avec vous. Donc c'est la paix intérieure que nous devons rechercher. Sur terre, nous devons être en quête de la paix intérieure. C'est cette paix intérieure qui nous permet de supporter, je peux dire, les difficultés, les souffrances que nous éprouvons sur cette terre. Parce que sur cette terre, on ne peut pas avoir de bonheur. Ce qu'on doit rechercher, c'est la paix intérieure. Pourquoi? Tu es là tranquille, avec ton épouse, avec tes enfants. Pour toi, c'est le bonheur, etc. Et moi, quelquefois, j'entends des gens qui ont de l'expression rien que du bonheur. Et puis tout d'un coup, voilà. Quelqu'un comme, je ne sais pas moi, un chef d'État qui vient provoquer une guerre, voilà. Comme Netanyahou, ou bien comme Trump, il provoque une guerre, et puis du jour au lendemain, ta maison est bombardée, tes enfants et ta femme sont tués, et te voilà, toi tu survis blessé. Alors que tu disais être dans du bonheur. Voilà. C'est pour ça que moi je dis que cette terre-là, sur laquelle nous sommes là, c'est une Jérusalem en exil. C'est une Jérusalem souffrante. Toi, tu peux être en bonne santé, tu peux te dire, tu peux te réjouir de cela, etc. Mais quelqu'un que tu aimes peut avoir une maladie terrible et puis mourir. Mais ça te rend malheureux. C'est pour ça que je dis que ce que nous devons rechercher, c'est la paix. Donc, par rapport à tout ce que tu peux vivre, il faut avoir cette paix intérieure-là. C'est cette paix intérieure-là que nous devons rechercher. Si nous avons cette paix intérieure, tout est supportable. Mais qui donne cette paix intérieure? C'est Dieu. Vous allez dire, mais voilà, professeur Alou vient encore nous parler de choses. Je ne parle pas de religion, je parle de spiritualité. C'est Dieu. C'est la paix intérieure. C'est pour ça que quand le Christ ressuscite, il dit que la paix soit avec vous. Parce que nous avons toujours sur terre des tribulations que nous ne voulions pas. Ah oui, que nous ne voulions pas. Moi, le pauvre, j'étais à Angré avec ma petite famille. Et puis, bon, les tirs de Bobo avec le commando invisible, ça nous a terriblement perturbés. La maison tremblait. On a fui, on est venu à Djeké. Oh ouais. Les peureux, là, survivent. On a fui, on est venu à Djeké. Présentement, mais où je vous parle, je suis à Djeké, chez moi. Voilà, dans mon village à Djeké, je suis là-bas. C'est à Djeké que je vous salue. Vous voyez?
Donc, c'est ça. Donc, avec l'autre, c'est partager les difficultés et puis s'entraider. Voilà. Dans les difficultés comme dans les moments, je peux dire, de quiétude, enfin, je vais dire des moments où, bon, on a du plaisir, on est un peu euphorique, etc. Mais ce qu'il faut, c'est la paix intérieure. C'est cette paix intérieure-là qui manque à beaucoup, qui font qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se droguent. Que beaucoup de gens se droguent. Regardez ce que je ne sais pas si on appelle cette drogue-là phentamine ou bien quoi, ce que ça fait aux États-Unis. Ça fait des ravages terribles. Hein? On voit des gens qui, apparemment, on dit ils ont l'argent, ils sont riches, etc. Et puis, ce sont des cocaïnomanes. Mais parce qu'il y a un mal-vivre sur Terre. Excusez-moi l'expression, mais c'est ce que je pense. Cette expression, j'appelle ça mal-vivre sur Terre. C'est le mal-vivre sur Terre. C'est pas que je dis que la vie sur Terre est mauvaise, non, mais c'est une expression pour dire mal-vivre. Vous voyez? C'est ça. Et c'est pour ça que beaucoup de gens aussi se suicident. Se suicident. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas les moyens. Il a l'argent. Cet argent entretient son corps, cet argent lui donne du plaisir, vous voyez? Cet argent lui donne du plaisir. Il s'offre toutes les femmes qu'il veut, etc. Hein? Il joue les touristes, il va ailleurs, etc. Mais il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Intérieurement, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce que j'appelle mal vivre sur terre, la Jérusalem terrestre. Le mal vivre sur la Jérusalem, mal vivre dans la Jérusalem céleste. Terrestre, pardon, mal vivre sur la Jérusalem terrestre. Voilà. C'est cette paix intérieure-là qu'il faut rechercher. C'est par là-bas que, en fait, je peux dire que, entre guillemets, il y a un bonheur temporaire qui attend avant d'être dans la béatitude de Dieu lui-même. Hein? Nous, on appelle ça, les chrétiens appellent ça la paix du Christ. Les musulmans appellent ça Sakina d'Allah. La Sakina d'Allah. Les bouddhistes aussi parlent de cette paix intérieure-là. Vous comprenez? Donc, c'est cette paix intérieure qu'il faut rechercher et qu'il faut demander. Voilà. Bon, les bouddhistes, ils font quelquefois des exercices, etc. Ils pensent que ça va leur permettre d'aboutir. Bon, ces exercices aussi peuvent être des adjuvants intéressants, mais pour les chrétiens, c'est la paix du Christ. C'est pour ça que souvent, dans la liturgie eucharistique, les prêtres disent que la paix du Seigneur soit avec vous. Et on répond, et avec votre esprit. Parce que c'est ça qui est l'élément fondamental. La paix du Seigneur. On la demande. Dieu merci, chaque fois qu'il y a messe, le prêtre dit cela. Mais en fait, c'est la salutation du prêtre. La paix du Seigneur soit avec vous. D'ailleurs, quand c'est l'évêque lui dit que la paix soit avec vous. Mais non, le prêtre ordinaire lui dit, il dit, la paix soit avec vous. Ça, c'est l'évêque qui le dit. Ça, c'est l'évêque qui le dit. Voilà, c'est comme ça. Mais le prêtre ordinaire dit, le Seigneur soit avec vous. En fait, le Seigneur soit avec vous, ça renvoie à ce que aussi indirectement, ça renvoie indirectement à ce que l'évêque lui dit, la paix soit avec vous. Quand le Christ est ressuscité, il a dit, la paix soit avec vous. Le Seigneur soit avec vous. Quand le Seigneur est avec vous, vous avez cette paix intérieure-là. Mais il faut la demander au Seigneur. Il faut demander cette paix au Seigneur. C'est fondamental. Voilà. Voilà, donc c'est comme ça. La paix intérieure. Alors aujourd'hui, je suis à dire que je ne suis pas à Angers. Voilà, donc je fais cette vidéo-là dans les conditions que vous voyez, mais bon. Cette lumière qui est sur mon flanc droit, c'est ça aussi. Aujourd'hui, nous sommes au vendredi saint, voilà, le grand jour de commémoration que nous commémorons de la souffrance du Christ. Voilà, donc c'est ça. Voilà, voilà, c'est ça. C'est ça. Il faut demander aussi au Christ de porter nos souffrances. Et c'est comme ça aussi que nous aurons la paix intérieure. Voilà, Dieu peut porter nos souffrances. Et c'est avec lui qu'on aura ce qu'on appelle le vrai bonheur. Voilà. Et c'est pour ça que, comme je vous l'ai expliqué, les hommes recherchent des adjuvants extérieurs. La drogue, l'alcool, le sexe, le suicide. Voilà. Non.
Demandons la paix au Seigneur, demandons la paix à Dieu et il nous la donnera.